Depuis plusieurs années, une question revient souvent. Quel constructeur propose un vrai système hybride efficace et lequel utilise simplement l'hybride comme argument marketing? Beaucoup de voitures hybrides actuelles, qu'elles soient rechargeables ou non, se contentent d'ajouter un moteur électrique à une mécanique thermique classique. Cela fonctionne, mais dans la plupart des cas, ce n'est qu'une adaptation d'un système déjà existant. Toyota, en revanche, a développé une approche totalement différente avec son système hybride THS, ou Toyota Hybrid System. Et c'est justement ce qui explique sa réputation. Toyota a été l'un des pionniers de l'hybride avec la première Prius produite en grande série dès la fin des années 1990. Pendant près de 20 ans, la marque a dominé le marché grâce à une technologie particulièrement aboutie. Le cœur du système repose sur un train épicycloïdal associé à une transmission ECVT. Malgré son nom, cette ECVT n'a rien à voir avec les CVT classiques des voitures essence. Ici, il n'y a ni courroie, ni véritable changement de rapport. Le système utilise 3 éléments principaux. Le moteur thermique, un premier moteur électrique appelé MG1 et un second moteur électrique appelé MG2. Grâce au train épicycloïdal, la puissance peut être répartie intelligemment entre propulsion et production d'électricité, et cela en permanence. Prenons un exemple simple. Si le moteur thermique produit 50 unités de puissance, mais que la voiture n'en a besoin que de 30 pour avancer, les 20 restantes servent à recharger la batterie. À l'inverse, si la voiture demande plus de puissance, par exemple 80 unités, le moteur électrique vient immédiatement assister le moteur thermique. Et tout cela se fait de manière continue, sans à-coups et sans embrayage multiple. C'est cette fameuse répartition de puissance qui fait la différence avec beaucoup d'autres hybrides. Chez certains concurrents, le moteur thermique sert seulement de générateur à basse vitesse, ou bien le système alterne entre plusieurs embrayages et rapports de boîte, ce qui peut provoquer des vibrations et des transitions moins fluides. Ford utilise d'ailleurs une architecture très proche de Toyota grâce à des accords de licence croisés sur les brevets. L'un des grands avantages du système Toyota, c'est son efficacité en ville. Dans les embouteillages ou à basse vitesse, le moteur thermique peut s'arrêter très souvent, tandis que la voiture roule en électrique avec une excellente consommation. C'est pourquoi les hybrides Toyota consomment souvent moins en circulation urbaine que sur autoroute. Car à haute vitesse, le système devient moins avantageux. Le moteur électrique MG1 doit davantage travailler, ce qui entraîne des pertes énergétiques. Résultat, sur autoroute, certaines voitures essence modernes peuvent parfois consommer autant, voire moins. Autre point important, Toyota privilégie énormément l'économie de carburant. La gestion électronique reste très conservatrice, ce qui explique pourquoi certaines hybrides Toyota manquent un peu de puissance ou de sensations sportives. Mais malgré cela, le système à engrenage planétaire reste aujourd'hui l'une des solutions hybrides les plus efficaces et les plus fiables du marché. Le vrai problème vient surtout du prix. Les hybrides Toyota coûtent souvent beaucoup plus cher que leurs équivalents essence et les remises sont généralement faibles. Face aux hybrides rechargeables chinois ou à certaines nouvelles technologies concurrentes, il faut parfois plusieurs années pour rentabiliser la différence. Alors finalement, si vous deviez choisir aujourd'hui, préféreriez-vous une hybride Toyota reconnue pour sa fiabilité et son efficacité ou une autre technologie hybride plus récente? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo automobile. À très bientôt!